Parfois, tu sens que quelque chose cloche. L'ambiance est étrange, les regards sont flous. T'as rien fait de mal, mais tu ressens le froid. Et pourtant, tu souris, t'essaies d'être correct, t'essaies de bien faire. T'es poli, t'es gentil, t'es loyal. Tu crois que ça suffit pour qu'on t'apprécie. Tu crois qu'en donnant du respect, t'en recevras en retour. Erreur. Dans ce monde, on ne te juge pas pour ce que tu donnes. On te juge pour ce que ta simple présence réveille chez les autres. Et parfois, ce que tu réveilles, c'est la jalousie, c'est la frustration, c'est la haine. Pas parce que t'es mauvais, mais parce que t'incarnes ce qu'ils ne seront jamais. Certains te détestent, sans raison logique. Mais leur regard dit tout, leur silence hurle, leur faux sourire trahit. Ta lumière dérange ceux qui vivent dans l'ombre. Ton calme les rend nerveux, ta vérité les fait trembler. Parce qu'eux vivent dans le mensonge. Pendant que tu cherches à bien faire, eux cherchent à te rabaisser. Tu crois qu'ils te laissent de côté par oubli. Non, c'est volontaire. Tu crois qu'ils rient avec toi. Faux, ils rient de toi. Et pendant que tu cherches leur amour, eux t'offrent du poison. Tu veux la vérité brute? Voici 10 signes que quelqu'un te hait en silence. Et le pire, tu ne l'as même pas vu venir. 1. Ils te complimentent, mais tout sonne faux. Fais attention à leurs mots, mais surtout à ce qu'il y a derrière leurs mots. Ils te disent « bien joué », mais leur regard dit l'inverse. Ils t'applaudissent, du bout des doigts. Ils sourient, mais il n'y a pas une once de lumière dans leurs yeux. Leur voix est plate, leur ton est forcé, leur énergie est absente. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un compliment. C'est un camouflage, une façade. Ils ne t'admirent pas. Ils encaissent ta réussite. Et au lieu de l'assumer, ils te lancent des phrases tièdes, creuses, presque robotiques. Tu ressens ce malaise, ce petit frisson dans la nuque quand ils te félicitent. C'est ton instinct qui hurle. Écoute-le. Un vrai compliment, ça se sent. Ça réchauffe, ça connecte. Un faux compliment, lui, te laisse vide et méfiant. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils croient que tu ne remarques rien. Mais ton silence, ton calme, ton regard, ils les dérangent. Et ce compliment mal joué, c'est leur manière de dire « je t'envie, mais je refuse de te le montrer. Fais pas semblant de pas voir. » Un compliment sans respect, c'est une insulte déguisée. 2. Ils ne te félicitent jamais quand tu gagnes. Quand t'étais au fond, ils t'offraient des sourires compatissants. Quand t'étais perdu, ils te lançaient des courages et des tapes sur l'épaule. Mais maintenant que tu avances, que tu gagnes, que tu te relèves, silence. Aucune félicitation, aucun mot, aucun regard sincère. Pourquoi? Parce que ton succès leur fait mal, pas parce que t'as volé leur place, mais parce que t'as prouvé que c'était possible. Ton progrès est un miroir, et ceux qu'ils y voient, ils le détestent. Ton ascension leur rappelle leur stagnation. Ta victoire est leur gifle silencieuse. Ils ne te diront jamais bravo. Ils te parleront d'humilité, comme si t'étais arrogant. Ils minimiseront ta réussite, la mettront sur le dos de la chance, des contacts, du hasard. Mais jamais sur ton travail. Tu verras dans leurs yeux un mélange de frustration et de jalousie qu'ils ne savent pas cacher. Ils te diront « je suis content pour toi », mais leur voix tremble. Parce qu'au fond, ils auraient préféré que tu restes au sol. Souviens-toi, ceux qui t'aimaient triste te détesteront en paix. Et ceux qui ignoraient ton combat ne célébreront jamais ta victoire. 3. Ils rient un peu trop quand tu rates. Tu les as déjà vus, ces rires, pas méchants en apparence, pas violents, mais un peu trop longs, un peu trop appuyés, comme si ton erreur les amusait plus que de raison, comme si ton échec confirmait un truc qu'ils espéraient en silence, que t'étais pas si spécial. Quand tu tombes, leur sourire se délie, leur gêne disparaît, ils soufflent, soulagés. Ton échec, c'est leur répit, ton erreur, c'est leur moment préféré. Parce qu'enfin, ils peuvent souffler, tu vois, ils ratent lui aussi. Ils ne te tendront pas la main, ils ne diront pas « t'inquiète, ça arrive à tout le monde ». Non, ils rigoleront. Ils répéteront ton échec à d'autres, avec un ton léger, mais pas innocent. Ton échec leur sert d'excuse à leur propre inertie. Ils s'en servent pour justifier leur non-choix. Tu vois, même lui, il se plante. Alors pourquoi je me fatiguerais? Mais retiens bien, ce n'est pas le rire d'un ami. C'est le rire d'un frustré qui déteste te voir essayer. Parce qu'à chaque tentative,
tu lui rappelles qu'il n'ose pas. Alors quand il rigole à trop fort, trop vite, trop longtemps, ne ris pas avec eux. Regarde-les et avance. 4. Il t'exclut des décisions ou des plans. T'es là, physiquement. Tu souris, tu respectes, tu donnes. Mais bizarrement, t'es jamais vraiment dans l'équation. Quand les discussions importantes commencent, ta voix disparaît. Pas parce que t'as rien à dire, mais parce qu'ils font comme si t'étais pas là. Ils prennent des décisions sans toi, organisent des trucs sans te prévenir. Et quand tu le découvres, c'est toujours « Ah, on pensait que t'étais occupé. On a oublié de te rajouter, désolé. » Mensonge. T'oublies pas quelqu'un que tu respectes. Tu ignores quelqu'un que tu méprises. Ce n'est pas un oubli. C'est un message silencieux. T'as pas ta place ici. Ils te laissent en marge, pas pour t'épargner, mais pour bien marquer la distance, pour que tu ressentes ce vide, cette gêne, cette question qui te hante. Pourquoi je me sens de trop alors que j'ai rien fait de mal? La vérité, c'est que ta simple présence dérange. Tu fais tâche dans leur médiocrité confortable. Alors ils te mettent sur le côté, pas frontalement, discrètement, avec le sourire parfois. Mais chaque exclusion est une claque que tu n'as pas le droit de rendre. Et tu continues à être poli. Tu continues à être loyal. Mais eux, ils t'ont déjà rayé, sans même le dire. 5. Ils minimisent tout ce que tu fais. T'as réussi quelque chose, un projet, un défi, un changement. Toi, t'en parles avec humilité, sans te vanter. Mais eux, ils réagissent avec ce petit rictus, ce ton qui sonne faux, ce regard qui fuit. Ah ouais, c'est bien, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. T'as eu de la chance, hein? Tout le monde pourrait le faire, non. Tout le monde ne l'a pas fait. Toi, tu l'as fait. Mais ils détestent ça. Parce qu'en reconnaissant ton effort, ils seraient obligés d'affronter leur propre inaction. Alors ils dénigrent, toujours, pas frontalement, pas méchamment, subtilement, juste assez pour te faire douter, pour t'enlever ce goût de victoire. Tu leur montres quelque chose que t'as mis des heures à faire, et ils balancent un petit rire. T'as fait tout ça pour ça? Une phrase, une aiguille dans ton ego. Ils n'ont pas besoin de te frapper. Ils savent comment t'affaiblir par le mépris déguisé. Et le pire, c'est que parfois tu commences à les croire. Tu remets en question ta valeur à cause de leur poison lent. Mais retiens ça, ce qu'ils minimisent, c'est souvent ce qu'ils rêveraient de faire. Ils ne rabaissent pas ce qui est nul, ils rabaissent ce qui brille, parce qu'ils ne supportent pas de rester dans l'ombre. 6. Ils parlent de toi. Quand tu tournes le dos, devant toi, c'est le silence, ou des sourires forcés, des « ça va frère », sans sincérité. Mais dès que tu t'éloignes, les langues se délient. Et soudain, des choses que t'as jamais dites circulent partout. Des doutes, des critiques, des insinuations. Tu ressens que quelque chose cloche. Tu sens des regards qui changent, des attitudes froides. Mais t'as rien fait de mal. Et pourtant, ton nom est dans des bouches qui ne méritent même pas de le prononcer. C'est ça, le vrai venin. Ce n'est pas l'insulte directe. C'est le coup bas derrière ton dos. C'est la fausse amitié. Les gens qui te serrent la main mais te plantent dans le dos dès que tu te retournes. Et ils sont malins. Ils font en sorte que tu ne saches jamais précisément ce qu'ils ont dit. Juste assez pour que tu sois isolé. Juste assez pour que les autres te regardent différemment sans que tu comprennes pourquoi. Ils n'ont pas besoin de te détruire en face. Ils préfèrent te faire tomber socialement, en douce, là où tu ne peux pas te défendre. Mais retiens bien, quand quelqu'un parle dans ton dos, c'est que tu es déjà devant lui. Et ceux qui choisissent la calomnie, c'est parce qu'ils n'ont aucun autre moyen de te dépasser. 7. Ils copient ton style, mais te critiquent. T'es leur modèle déguisé en rival. Ils te regardent de loin. Ils notent ce que tu dis, ce que tu portes, comment tu marches, comment tu parles. Ils prennent des notes en silence. Mais jamais ils ne diront que tu les inspires. Au contraire, ils te critiquent, te rabaissent, se moquent de ce que tu fais. Mais quelques semaines plus tard, tu les vois faire exactement la même chose. Ton flow devient leur référence, tes idées deviennent leur contenu. Mais quand tu les entends parler, c'est toujours pour te rabaisser. Pourquoi? Parce qu'ils t'admirent. Mais leur ego ne supporte pas cette vérité. Alors ils cachent leur jalousie derrière la moquerie. Ils t'étudient comme un élève jaloux regarde le premier de la classe. Ils veulent ton impact, mais sans ton nom. C'est une admiration honteuse.
Une obsession qu'ils n'avoueront jamais, parce qu'au fond, ils savent qu'ils n'ont pas le courage d'être eux-mêmes. Alors ils essaient d'être toi, en secret. Mais souviens-toi, celui qui te copie en t'insultant t'a déjà placé au-dessus de lui. 8. Leur énergie change quand tu rentres dans la pièce. Les regards, les sourires, tout devient étrange. Tu sens que l'atmosphère se fige. Tu ne sais pas pourquoi, mais quelque chose cloche. Un silence qui n'était pas là avant. Des regards qui se croisent, qui fuient. Des sourires qui n'en sont pas vraiment. Froid, crispé, automatique. Tu viens d'entrer et t'as brisé leur équilibre. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est ta présence. T'existes trop fort pour eux. Tu les forces à se comparer, à se regarder dans le miroir. Et ce qu'ils y voient, ils ne l'aiment pas. Parce que ta seule existence leur rappelle ce qu'ils ne sont pas prêts à devenir. Alors ils te le font payer, subtilement. Ils te coupent la parole avec un bref. Ils changent de sujet. Ou pire, ils parlent comme si t'étais pas là. Ce n'est pas de la timidité, c'est du rejet maquillé. Mais leur malaise est une preuve que tu déranges, que tu bouscules, que tu fais trembler leur zone de confort. Ne cherche pas à t'intégrer, observe et avance, parce que le vrai respect ne se demande pas, il se ressent, même dans le silence. 9. Ils te poussent à douter de toi subtilement, des remarques légères, qui détruisent lentement. Ils ne t'attaquent jamais de front, pas de cris, pas d'insultes, juste des petites phrases, innocentes en apparence, mais pensées pour te fissurer, doucement. T'es sûr que c'est une bonne idée? Je te croyais plus intelligent. T'as changé, non? Ils sèment des graines de poison, et ils attendent que ça pousse en toi, que tu t'auto-sabotes, que tu perdes confiance, que tu freines tes propres élans. Ils jouent les amis, les collègues, les proches bienveillants. Mais leur sourire cache une stratégie, te faire douter de ta valeur sans jamais avoir l'air méchant. Et le pire, c'est que ça marche. Tu te remets en question. Tu changes ton discours, ton comportement, ton style. Pas parce que tu le veux, mais parce qu'ils t'ont fait croire que t'étais trop ou pas assez. Le doute, quand il vient de l'extérieur, est une forme de manipulation. Reconnais-la, n'y cède pas, car un homme qui doute de lui devient inoffensif, et c'est exactement ce qu'ils veulent. 10. Ils sont là, mais jamais vraiment là pour toi, absent quand t'as besoin, présent quand tu tombes. Ils te sourient, te parlent, te croisent tous les jours, mais dès que t'as besoin d'un vrai soutien, il n'y a plus personne. Pas un message, pas un appel, le silence comme réponse à ta détresse. Mais quand tu t'écroules, là, bizarrement, ils réapparaissent. Pas pour t'aider, pas pour te relever, mais pour observer, commenter, juger, comme des vautours qui tournent autour d'une carcasse encore chaude. Ils étaient là quand t'étais fort, quand t'avais le sourire, quand tout allait bien. Mais dès que la tempête a commencé, ils ont sauté du navire. T'as compris ce jour-là, ils étaient passagers, pas coéquipiers. Ce ne sont pas tes alliés, ce sont des spectateurs. Ils applaudissent ton succès, mais secrètement. Et ils savourent ton échec, bruyamment. La vérité? Un homme n'est jamais seul quand il est puissant. Mais dès qu'il tombe, les masques tombent aussi. Observe qui disparaît quand t'as besoin. Et surtout, qui reste. Parce que ceux qui restent dans l'ombre pendant tes nuits sombres, ce sont les seuls qui méritent la lumière avec toi.